Mes amis, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à bord de la Porsche 911 Turbo S, donc un monstre de 650 chevaux. Et cette vidéo fait suite au tour en Ferrari 512 TR, donc ça m'a permis de faire le contraste en très peu de temps entre les modèles de l'époque et les modèles actuels. Je reviens vers vous en fin de vidéo pour vous parler de mes impressions à froid. Et j'espère que ça vous plaira. Le tour a été court mais intense. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Changement d'ambiance, 911. Turbo S, 650 chevaux je crois. C'est monstrueux. Tout digital, sauf l'aiguille. Oui, c'est quand même... Non, l'aiguille non. L'écran, tout est bien intégré, c'est magnifique. Le petit levier. Voilà, moi je suis en stress. Le propriétaire est très violent. Bon, déjà beaucoup plus confortable, beaucoup plus de place par rapport à la Testarossa. Et mieux insonorisé aussi. Bon, la poussée est monstrueuse, forcément. Avec l'Alpine là-bas au fond. C'est plus feutré, c'est plus... Ça n'a rien à voir. Après, la puissance, elle y est, mais les sensations, je pense que c'est plus... Bonne sensation. Voilà. Ouais, mais la Testarossa a plus de charme. En plus je suis très bas, donc visibilité n'est pas, mais c'est très beau le tableau de bord comme ça, horizontal, beaucoup de place, le confort, la polyvalence, et 0 à 100 on est à 3 secondes ou même moins. Enfin je mettrai le chiffre, pas dire de bêtises parce que c'est, je pense que c'est un rail par rapport à la Huracan, la plus puissante de la chaîne, hein, le point de référence. Ça va, des propriétaires sympas. Bon, je parle pas, il n'y a rien à dire, hein, juste à profiter. Là au moins, il y a des places à l'arrière. Ah, ça surprend. Ça monte à une vitesse, c'est incroyable. Je suis plaqué. Voilà, putain, la tenue de route. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, la route, elle est pas très large. La voiture, par contre, elle l'est. La sonorité qui est feutrée par rapport aux anciennes, mais c'est déjà quand même très bien. De dehors, ça doit être impressionnant. Regardez comme c'est beau. Petit levier. Bouton aviation. C'est extrême. On va pas se rendre compte en vidéo, mais c'est extrême. C'est un monstre. Et le propriétaire est extrême aussi. Heureusement que je lui ai dit que j'avais peur, sinon... Ah ouais, non, c'est un rail, ça marche, c'est monstrueux. Polyvalence, il y a de la place. Non, ça va, ça tient. Ça va, on est à 80, 82 exactement. Mais je veux pas trop le déconcentrer parce que... Ils sont d'être à Disneyland.
vais pas manger. Franchement, la tenue de route et tout, c'est un rail. Bon, Porsche ou Ferrari? Porsche. Bon, j'ai un peu le tournis quand même. Hein. Un peu secoué. Très très impressionnant. Ça y est, j'ai la nausée qui monte. Sans avoir mangé, attention en tout cas. C'est extrême. Comme vous voyez ça dans le rétro. Ça m'a retourné l'estomac, la puissance. C'est vrai, la violence du truc. Hein. C'est incroyable. Bon, ben un grand merci. Hein. Ah, je peux dire que ça. Je filme le seuil de porte parce que elle est extrême. Violence incroyable. Donc les amis, likez, abonnez-vous. Et un immense merci au propriétaire pour ce tour. Parce que c'est de la folie. Voilà les amis, j'espère que ce tour en 911 vous a plu. Alors, pour remettre dans le contexte, les deux vidéos se sont passées en très peu de temps. C'était assez compliqué de filmer et d'organiser les choses parce que je vous ai mis les images de manière très brute. C'est ce que j'aime aussi, ce concept, c'est de vous emmener avec moi sans préparation forcément, comme quand j'essaie une voiture et que je la découvre avec vous. Comme ça, vous avez mes impressions, mes premières impressions. La Ferrari, ça a été une vraie surprise. C'est un retour dans le passé et il y a une émotion toute particulière parce que c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, une grande nostalgie. Il y a des images du passé qui reviennent, que ce soit des images de films, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et les sensations le sont tout autant. Même si les performances ne sont pas aussi impressionnantes que la Porsche. Après, je ne vais pas comparer ces deux modèles, ça n'a rien à voir, mais ça m'a permis de faire un peu le comparatif entre le passé et le présent en très peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a une vraie émotion. Quand on imagine, quand on remet dans le contexte, les années où est sortie cette voiture, en 80, bon là c'était en 92 en l'occurrence, mais quand on remet dans le contexte, 430 chevaux, une brutalité extrême, la sonorité, les sensations, c'est incroyable, c'est vraiment une époque incroyable et c'est ce que je dis, j'en parlais d'ailleurs avec Jean-Claude Andruet, vous pouvez aller voir son interview, le moment que j'ai passé avec lui, j'en discutais, on profite au centième de ce qu'il a pu profiter lui, de ce qu'on pouvait profiter à l'époque. Aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus aseptisées. C'est vrai que la Porsche, elle a des performances incroyables, une poussée de fou, mais vous n'avez pas la sonorité, c'est plus aseptisé, c'est deux véhicules qui n'ont rien à voir aussi, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus radicale. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que c'est un petit peu le reflet, je trouve, de l'époque où tout est beaucoup plus assagi, étouffé, puisque de toute façon les politiques nous étouffent, hein, étouffent le marché automobile. Et les constructeurs font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que quand vous montez dans un modèle comme ça, alors déjà une Ferrari, voilà, pour moi il y a une émotion toute particulière, parce que Ferrari, ça reste Ferrari. Et ne serait-ce que quand vous klaxonnez, vous avez cette petite, tout est musical en fait. Tout est vraiment vous remet dans un contexte de plaisir, de liberté, d'insouciance, de choses extrêmes. Et voilà, c'est ça qu'il y a avec ce côté nostalgique, c'est que vous avez, pour moi, du moins une émotion de vraie liberté et il n'y avait pas de barrière. Voilà, il y avait un plaisir vraiment intense à tous les niveaux. On allait toujours vers le plus, la course à la puissance, la course à l'extrême. Et 430 chevaux à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et la voiture est incroyable. Alors, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai respecté l'anonymat des propriétaires. Voilà, ça a été compliqué de filmer et je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué à ces moments. Ça a été compliqué de filmer parce que c'est pas comme quand j'ai une vidéo sur la journée où je peux préparer les choses, essayer de filmer un peu mieux. J'ai fait comme j'ai pu, j'espère que ça vous a plu. Au moins je vous embarque vraiment avec moi et vous pouvez voilà comparer ces deux modèles parce que vous avez le côté extrême, brutal et le côté extrême, mais un peu plus assagi, un peu plus politiquement correct entre guillemets et un peu plus adapté à notre époque et à la polyvalence. Voilà, donc c'est quand même deux voitures incroyables et ça permet aussi de voir l'évolution. Et en tout cas, à l'époque, il y avait ce côté vraiment, ce côté bonbon.
Voilà, je trouve. Alors, je sais pas comment ça a été vécu à l'époque, à la sortie, parce que c'est quelque chose d'extrême. Nous, on le voit avec du recul. Mais je comprends que pour moi, c'était la meilleure époque automobile. Et jusqu'aux années 2000, même si les voitures d'aujourd'hui il y a un vrai plaisir et tout. Mais le contexte fait qu'on le vit différemment. Et à l'époque, il y avait vraiment ce côté liberté. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, que vous pouvez aller voir la vidéo de la Ferrari, vous pouvez aller voir la vidéo de la Porsche, parce que c'est celle-ci qui a bénéficié du PPF chez Protec. Et je remercie encore tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire découvrir la chaîne. Et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu, des nouvelles choses, des rassemblements à venir, etc. Restez connectés, rendez-vous sur Instagram. Encore merci à tous, profitez de l'automobile et à bientôt les amis.